Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de suivre ce énième numéro de votre émission. Eh bien, 2023, les acteurs s'expriment, comme nous l'avons toujours dit. Eh bien, les acteurs doivent toujours s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à redire, à analyser, à commenter. Hein? Et c'est pour cette raison que les acteurs ne peuvent pas manquer à dire quoi que ce soit. Pour aujourd'hui, eh bien, l'actualité oblige. Vous le savez, les contrats chinois fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous sommes en train de poser les jalons pour vous dire Makamo Otobe Tanakatia émission Oyo, contrat chinois, contrat chinois. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle gagné sur ces contrats? Les Chinois devaient construire des routes, devaient faire ceci, devaient construire des stades. Eh bien, avec Joseph Kabila, dans ce régime passé, c'est arrivé qu'on a changé de régime. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. L'actuel président dit, niet, on doit revoir les contrats avec les Chinois. On doit tirer la chose au clair. Ce qui n'est pas mauvais du tout. Ce qui n'est pas mauvais du tout. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons voir Nabino Bayebozo, la Nabiso, na province, na Kinshasa, un peu partout, nini mboka na biso eyebaki na ko bénéficier na o etali contrat chinois. Esengelaki batonga banzela, est-ce que batongaki? Esengelaki batonga ba stade ya football, est-ce que batongaki? Ce qui peut batongaki samaki na hauteur nini? Ba chinois to ba entreprise chinoise wana il fallait bazwa ba minerai ya quantité nini pe na ngonga nini ekosida tango nini. Mabeto malamu révision ya contrat oyo na tata mokonzi wa mboka mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Et ça, nous allons mettre aussi un accent particulier sur la situation sécuritaire à travers le pays. Quand nous parlons de la sécurité, on ne parle pas seulement de l'Est de la RDC, parce que l'insécurité est un peu partout. Si à Kinshasa, il n'y a pas de M23, mais du moins, il y a les Kuluna. Il y a des Kuluna qui opèrent, voire même plus que les M23, ou comme les M23. Les Kuluna fait tout ce que les M23 fait. Les Kuluna violent, les Kuluna tuent, les Kuluna inspirent la terreur. Donc, ces terroristes, vraiment, on doit un peu en parler, la situation sécuritaire. Et en parlant de la situation sécuritaire, vous allez voir que non, déjà la chaîne de commandement autour de la police nationale congolaise, il y a eu des permutations, il y a eu des nominations, inspectorat ou inspecteur national ou général de la police nationale. Ville de Kinshasa, on a permuté, et on a changé, et Sylvano Kassongo n'est plus le commandant de la ville de Kinshasa, et on a permuté. Et est-ce que tout cela va aider que les Congolais puissent être un peu en sécurité, surtout à l'approche des élections? On va vraiment se poser des questions sur ça et on va finir avec le processus électoral. Dans l'allure où vont les choses, avec le retard. Déjà, la troisième zone opérationnelle, on a encore ajouté 10 jours d'enrôlement. Est-ce que tout ça là, toutes les manœuvres qui se passent du côté d'Asseni, est-ce que le terrain est déjà bien aplani pour les élections? Mesdames et messieurs, c'est avec les acteurs qui sont ici que nous allons décortiquer toutes ces thématiques. Il y a déjà à ma gauche, il y a le premier invité. C'est la toute première fois que nous les recevons aussi ici, sur ce plateau, des acteurs qui s'expriment. Monsieur Raphaël, présentez-vous. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, Utiwapi, Okewapi, Osalaga Makambo Nini, Pelelo, hein? Talakande Basala en église, quoi. Oui, merci déjà pour la parole m'accorder. Je suis Raphaël Trésor Boukassa. Je suis secrétaire général, en fait, que dis-je? Je suis porte-parole du Parti Congo Fort et en même temps, je suis fondateur et président du mouvement Novateur républicain. Je suis penseur, écrivain aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Junior, prenez le micro. Présentez-vous aussi. Aujourd'hui, je voudrais que tout le monde se présente. Allez-y. En tout cas, merci beaucoup pour le 3 verbal. Je suis Junior Kamaï Wakamai, initiateur de Dynamique Junior Kamaï et acteur politique. Et nous sommes venus ici décortiquer ensemble avec vous les sujets liés à l'actualité politique de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Très bien. Merci beaucoup. L'avocat du peuple. James Kalome, présentez-vous. Avant tout, je dis merci pour cette invitation. Merci. Moi, c'est l'avocat du peuple James Kalome. Je suis
président fondateur d'un mouvement politique, Renaissance de l'espoir du Congo REC, et je suis membre fondateur du regroupement politique ARENEL, Alliance des réformateurs pour un nouveau leadership, qui est dirigé par l'autorité morale Jacques Angodia Mutambaye, que je salue en passant. Et il est assisté par le président du conseil exécutif national, l'évêque fidèle Yedjidja, que je salue aussi en passant. Donc voilà un peu ma petite présentation. Très bien. Retenez seulement le micro là. J'inverse la situation, la tendance. Ouais. Ma ponami aux élections, processus électoral. On est bilingue, hein? Sentez-vous vraiment très à l'aise pour obéir solo à français dans lingala. Loba pour que baimbo kabayo kabiso na bisika banso. Amen. Voilà. Alors, la situation, le processus électoral, hein, l'avocat du peuple. Comment est-ce que vous trouvez depuis que ça a commencé? Nous avons diffusé d'ailleurs vos images ici d'enrôlement. Nous avons vu l'engouement du côté de Silimba où vous allez postuler prochainement. Bon, pour moi, bon, avant que je puisse commencer cet exposé, merci pour ce privilège de commencer. J'aimerais d'abord relayer 2 ou 3 petites choses rapidement. Allez-y. On a assisté à Tongwalelo. Je pense qu'on doit entrer en profondeur par rapport à remaniement et salami peine niveau à la police. Okay. Donc, ils ont toujours na policier roulage bazar toujours na makanici et yakala alors qu'il déjà m'a échangé. Tout ça déjà na papa ministre Pité Kassadi. Et tout ça déjà dans le commissaire Jean Bosco. Donc il y a déjà un changement. Donc na niveau ya victoire, nazo salamo manœuvre moko boy, na moni policier, roulage, il y a bureau D, ko zingela un pauvre motard, on dirait ba moni rwandais, il y a M23. Ou bien ça na grenade. Ou bien ça na grenade moko boy. Bandi ko menacé oya benda na lokolo à gauche oya bende na casque oya benda moto oya benda sakina mbongo azaki nango. Je me dis mais on est où tout ça na est tout on a kana Kinshasa. Donc je lance un appel na commissaire, le nouveau commissaire à Mikakozong sa discipline ngambwana. Et quand j'ai intervenu, je dis merci au commissaire Mike, il y a Victoire lorsque na bandi ko intervenir ay komona avocat du peuple na mi mais papa ni boy. Si, et là, comme interpellé, il y a moqué. Donc, alors, à ce qui concerne les élections, moi, je pense que les Congolais et Sénégalais basent la confiance dans le Konzambok. Élection, c'est ça. Mais là, moi, ça n'engage que moi, je ne sais pas mes collaborateurs, de toute façon, mais ça n'engage que moi. Na ba émission ébélée depuis l'année passée. Vi ba lecture on a sala par rapport à Mboka. La CENI a demandé près d'$1 million pour organiser l'élection. Jusqu'à présent, CENI dit qu'il a déjà perçu une affaire de 400 milliards et 400 millions de dollars sur les plus de 1 milliard au Sengaki par rapport pas 1 million plutôt, je m'excuse, c'est pas 1 milliard, 1 million de dollars. Sur les 1 million de dollars que la CENI avait demandé pour organiser les élections, ça a déjà une affaire de 400 000 dollars. Alors, déjà, vous voyez que malgré cela, CENI a fourni déjà les efforts. Je félicite le président Kadima. Il a déjà fourni les efforts. Naouetali, processus, il y a enrôlement. Na phase 3 au Etikali a prolongé sur 10 jours, c'est pour permettre que même au fin fond, qu'on s'enrôle. Il y a les aléas ne manquent pas. Entre autres, machine et kufa, batterie et aussi là, tout ça. Mais le plus grand problème, papa Émile, Ponama Ponami, Oyo et les Kamalam, il faut qu'il y ait la paix à l'est du pays. C'est là où tout le monde est en train de se poser la question. Ouais. Quand on parle des élections, ce n'est pas par rapport à Kadima ou par rapport à la CENI. Ouais. C'est aussi par rapport à l'étendue du territoire national. Exactement. Il y a des Congolais, il y a papa, maman, il y a beaucoup de gens qui ont effectué des déplacements. Baza, Bissika na bangote. Déplacés internes. Avec toute cette instabilité sécuritaire, est-ce que ça va se passer comment? C'est là où je voudrais que vous puissiez répondre. Et que ça, épargner, voter, voter Sima, ou ça va se passer comment? Non. Le chef de l'État est déterminé pour mettre la paix sur toute l'étendue de la République. Okay. Alors, il a refusé ce système, il y a qu'à discriminer une partie de la population, il y a RDC, une partie de la RDC, sous prétexte, il y a la guerre, il y a les théories et tout comme ça. Alors que une partie est une élection, mais si on a base là après, le chef de l'État a refusé ça. Aboy kosa makambo oyo régime passé salaki, ba discriminer qu'une partie ya mboka
sur prétexte il y a babitumba eza ko s'est passé kuna de part et d'autre ba qui conseil sa biso ba élection oyo lelo et belena bato baza ko réclamer légitimité peut-être par manque il y a quoi associer l'ensemble de la République na quatre élection mais emema ki ba crise mosus il y a un chef de l'État a déterminé aïba commettre kimia na mboka pe élection seulement c'est pourquoi nous proposons na peuple congolais nyonso tous se mettre d'abord focalisé na Italie kimia ekota na mboka entre autres na est pe na kwamutu toyeba comment kozwa kimia na kata RDC de tout le kalama ponami sans est ya mboka sans est na kimia élection et la maté là ça n'engage que moi et je demande na peuple congolais allons la likaniti ba opposant ou ya sans position parce que en RDC on n'a pas les opposants on n'a pas une opposition dans RDC c'est pourquoi moi je dis ceci que les élections LKT, notre problème ce n'est pas les élections. Notre problème c'est la paix d'abord. Très bien. Donc, qui m'écota, une élection. Merci James. Junior, vous allez prendre le micro. Prenez le micro, cher Junior. Nous parlons des élections et la paix. Hein? Est-ce qu'on peut organiser effectivement les élections inclusives pendant qu'il y a des territoires congolais qui sont occupés? Bamoussou, baza occupé na Ougandais. Parce que Babisika au M23 Aza, ce sont les Ougandais qui doivent être là. La force à EAC, Bamoussou Bazana Bakenya, un peu partout. Est-ce que les élections peuvent se passer dans ces conditions? Merci beaucoup une fois de plus, Namutuna Nayo. Avant de répondre dans cette question, j'aimerais d'abord épingler quelque chose où il s'aligne pas si ming na motema. Il y a comme un grand frère Nabuso Azali pays journaliste local Labino, Christian Bossembe. Oh, qui menacé grave il n'était pas menacé, il a été tabassé. Effectivement, tabassé et tout. Parce que c'est le effectivement, il a été tabassé par des Koulouna, je parle bien par des Koulouna, parce qu'ils ne sont pas des combattants. Parce que lorsqu'on est combattant, on se attend ici que non, vous avez quelque chose que vous êtes en train de revendiquer. Bandekouana, on ne sait pas s'il revendique quoi. Qu'est-ce que Christian Bossemba fait? Il est journaliste, Azaki n'a pas position et il a accepté d'être derrière le chef de l'État, de soutenir son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par ses convictions lui. Donc on ne peut pas combattre tout ça. Vous voyez aujourd'hui, je vois que non, le camarade de mon co-débatteur, James, il a parlé, il a aussi ses convictions politiques, de la même manière que moi aussi, vous comprenez? Et donc, on est des adversaires politiques par rapport aux idées. Par rapport, nous pouvons dire que non, aujourd'hui, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir. Et demain, c'est Ndeko Fayou, lui peut être au pouvoir. Mais venons ici dans le plateau, discutons autour, il y a des idées. Le lobby soit aux allées, ma camini aux allées, kosala. Bino lobby tango boko au pouvoir, ni boko ki kosala. Ole pasteur comme aussi manabanjo teza bien te. Ngana zolu kabandeko ya la muka, baya ana plateau to fana boto débattre tout ya ba idée. Ole pasteur bunda bitumba, mi bali ba bunda kabongo te. Très bien. Alors, pour répondre sur la question qui m'a été posée, il y a élection Yamboka Nabiso. Vous savez aujourd'hui les élections et la paix. Répondez tous. Les élections et la paix, bien sûr, je vais en parler. Les élections en République démocratique du Congo, qu'est-ce que les élections ont apporté dans notre pays? Et comment encore nous pouvons encore dire que non, il faut y aller toujours aux élections. Tout comme ils sont le connaître jurisprudence en disant que non, nous sommes allés aux élections en 2018 sans Ouvira, nous sommes allés aux élections en 2018 sans Boutembo, nous sommes allés aux élections en 2018 sans Bandeko Nabiso ya Yumbi. On ne peut jamais accepter cela. Or, et aussi font partie de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de la RDC, nous voyons Ouvira. Lorsqu'on parle de la RDC, nous voyons bel et bien Boutembo, nous voyons aussi Yumba. Donc, on ne peut en aucun cas accepter encore aujourd'hui aller aux élections sans Bandekouana. Pourquoi? Parce que Bazali Bakongoman, Bazali n'a droit à kopona président de la République, Bazali n'a droit à kopona représentant na Bango. Or, les élections, oui, nous sommes bel et bien prêts pour aller aux élections à une seule condition. Est de la République. Comment pas accepter les Occidentaux venir ici en République démocratique du Congo pour na bango basali question élection priorité. Aussi longtemps son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a marché par-ci par-là pour chercher la paix à l'est de la République. Mais pas na bango bango nango le côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs intérêts dans makambo ça na est de la République. Nous étant que Congolais, de père et de mère, nous sommes derrière son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes prêts à affronter les élections, mais une seule condition, Bazong Selabiso, qui mène à l'est de la République. Parce que vous et moi, nous connaissons tous. Il n'y a pas que le Rwanda qui est derrière ce qui se passe à l'est de la République. Il y a la France, il y a les États-Unis d'Amérique. Il y a aussi des Congolais. Vous épargnez des Congolais. Non, permettez. Certes, ils peuvent avoir des Congolais, mais ils sont manipulés.
qui manipulent les histoires parce qu'ils ont leurs intérêts. Et les gens que vous parlez comme des Congolais, nous savons dans ce pays, bien sûr, je ne vais pas en parler parce que c'est encore un procès. Au niveau de la justice, on peut jamais, mais il y a quand même il y a des procès aujourd'hui concernant toujours ma carrière est de la République. Effectivement. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, il y a des Congolais, mais en réalité, on ne sait pas. Vous comprenez? Et il y a une importance. Il y a loi Tani. Parce qu'on ne peut jamais laisser la souveraineté comme ça, de Konangaï. C'est là où je vois l'importance de la loi Tani. C'est là où on voit l'importance. Ce qu'on a le roi Moutundeko tout en commande, comme président de la République. Et ça passe à Ninamboka. Très bien, merci. On va donner le micro à cher Raphaël. Mesdames et messieurs, le téléphone est là. Le téléphone Abisso Zawana, Oyoki Likambo, Zanamposa Gotuna, Otuni, Bako répondre. Ce sont des gens intelligents, ils ont toujours répondu à toutes les préoccupations. Paix et élection, avant tout débattre sur les contrats et ses avantages. Oui, merci beaucoup. En fait, je respecte mes co-débatteurs ici, et je respecte leur avis. Cependant, j'ai aussi le mien. Allez-y. Qui, apparemment, ne va pas dans la même logique qu'il allait concernant le processus électoral. C'est-à-dire... Vous avez droit, vous avez votre temps, allez-y. Oui, c'est-à-dire... Nous sommes dans un pays où nous avons assisté en 2018 à une élection dont certains de nos compatriotes étaient exclus. Nous ne voulons pas que la même situation revienne. Cependant, au nom du respect de la Constitution, nous tenons à ce qu'il y ait élection dans les délais constitutionnels. Nous, au sein de notre mouvement Congo Fort, en général, et Novateur républicain dont je suis le fondateur en particulier, nous disons qu'il faut proposer les idées plutôt que rester dans la passivité. Nous pensons, nous, au sein du mouvement Congo Fort, qu'il faut qu'il y ait au niveau présidentiel une élection inclusive, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national, ce qui insinue que ces élections ne pourront avoir lieu que quand et si la paix revenait à l'Est et dans l'espace Grand Bandundu et que sais-je d'autres. Pendant ces temps-là, Félix Tshisekedi reste toujours président. Oui, cependant, nous pensons au sein du mouvement Congo Fort que la machine électorale ne doit pas s'arrêter. D'où, sur les restes du territoire national, de l'étendue du territoire national qui ne se trouve pas en proie à la guerre, nous exigeons à ce qu'il y ait élections législatives, toutes les autres élections qui ne nécessitent pas l'étendue du territoire national entier. Voilà. Voyez-vous? Et entière plutôt. Voyez-vous? Et donc, qu'il y ait élections, par exemple à Kinshasa, et dans toutes les provinces. S'il faut voter les députés, on vote les députés. Nationales, à tous les niveaux. Mais quant à l'élection présidentielle, elle doit attendre le retour de la paix à l'Est et dans l'espace Bandundu. Au nom de l'unité nationale, au nom de l'inclusivité. Voilà, c'est là mon humble avis. Ça, c'est très bien, c'est bien réfléchi. Allez-y, continuez. Vous avez fini? Oui, c'est ça ma pensée. Mais avant de continuer, j'aimerais rejoindre mes frères pour rendre du bon hommage à notre frère Christian Bossembe qui a été agressé par ces invertébrés intellectuels, cette flopée de voyous qui l'ont agressé en Europe où il se trouve. Il sied ici pour moi de lui présenter mon encouragement et de lui dire que le peuple congolais tout entier est derrière lui. Très bien. Voilà. Et on sait que retenez le micro parce qu'on va encore faire le même exercice. Oui, vous avez suivi, on parle des permutations, réajustements au sein de la police nationale congolaise par rapport à l'insécurité à travers les villes, pas seulement la ville de Kinshasa, il y a Lubumbashi, il y a un peu partout à travers la République démocratique du Congo. Est-ce que les Congolais peuvent espérer, à partir de cette permutation ou de ces réaménagements au sein de la police nationale, une sécurité? Il est précoce d'affirmer une quelconque espérance. Du moins, nous pouvons demander au peuple congolais d'accorder la chance à ces nouveaux acteurs qui ont été nommés, qui ont été promus pour assurer la sécurité, autant au sein de la police que dans toutes les autres institutions. Qu'est-ce que vous pouvez attendre des autorités de la police, surtout de la ville de Kinshasa? On parlait de général Kassongo. Kassongo a bougé, Kassongo a Kassongo Boete. Aujourd'hui,
balongoli na Kinshasa Matisi écoute pour Amati à comme côté à nini à fonction à l'icolo voilà adjoint chargé de l'administration bozo la nini na bakambia la police ya sika surtout à ville à Kinshasa bisiko et puis tout ça. Oui, nous attendons une métamorphose dans le système du travail de la police. Parce que, écoutez, actuellement, nous entendons globalement dire qu'il y a la guerre seulement à l'Est, l'insécurité à l'Est. Alors que, comme mon confrère venait de le dire ici, l'insécurité, c'est sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, c'est plus pire. Vous avez, par exemple, à Makala et ailleurs, à Selemba, où moi, de mes propres yeux, j'ai assisté à un bastion de Kuluna qui s'est bagarré, qui s'est blessé en présence de la police. Et la police est là, elle est passive. Parce que cette passivité-là, en fait, elle implique la complicité. La police est complice. Mais moi, je pense que cela aussi relève du plus haut niveau du pouvoir parce que le chef de l'État, qui se trouve être le commandant suprême de la police nationale aussi, autant que des forces armées, il doit penser à réajuster la solde, les salaires de ces gens parce que parfois, ils vont outre les mesures prévues à cause de la précarité, du manque d'argent, du manque de moyens. Alors, au regard de ça, ça c'est ma pensée, je me dis, il va falloir essayer de juguler les mal par la racine, c'est-à-dire arranger là où ça ne va pas pour leur permettre de bien survivre. C'est à partir de cela qu'on pourra les juger. Très bien. Voilà. Junior, qu'attendez-vous des autorités de la police nouvellement établies par le chef de l'État? Merci beaucoup. Surtout à Kinshasa. Effectivement. Et je voulais juste au moins recadrer le camarade. Ce n'est pas au président de la République de réajuster le salaire des policiers. L'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est habilitée de voir comment revoir encore le salaire de certains fonctionnaires de l'État. Et puis le camarade nous a parlé ici, mais c'est aberrant quand même. Comment pas accepter... Arrêtez d'abord avec les élections du président de la République. Il n'a pas dit d'arrêter les élections. Oui, oui. Non, il a dit quoi? Qu'on patiente d'abord, qu'on organise d'abord les élections au niveau législatif. Qu'avec le président de la République, nous patientons d'abord qu'il y ait quand même la sécurité, la paix à l'est de la République et tout Congolais puisse participer aux élections. Où est le mal dans son avis? Non. C'est quoi le problème? On ne peut jamais accepter cela. Si on organise les élections ici à Kinshasa, par exemple, prenons le DAP, on organise ici les élections à Kinshasa. Alors c'est des élections municipales. Alors c'est de Butembo. Et locales. C'est de Butembo. Ils sont des Congolais. C'est de Butembo. Et lorsqu'on applique une disposition constitutionnelle, on l'applique pas partiellement. Non! On applique la loi pour l'étendue de la République démocratique du Congo. Et tout le monde doit en bénéficier. Ce n'est pas pour une partie. Kinshasa aussi, c'est une province comme toute autre province. Donc d'après lui, quand ça sera rétabli là-bas, on organise les élections. Nous devons organiser l'élection générale au même moment avec la présidence et au même moment avec les élections législatives. Alors pour parler sur la question des autorités, nous avons vu quand même... La police, il y avait un besoin. Il y avait un besoin nécessaire parce qu'on avait tous vu comment le général Kassongo, il avait montré au moins ses limites. Il avait montré ses limites et nous donnons encore la chance à celui qui lui a remplacé, qui est la République démocratique du Congo. Bon, lui, il a la charge de Kinshasa. Kinshasa, il y a un problème Yamakasi. Entre autres, tout le monde phénomène Kuluna, Oezali Kosala Moussala Makasi na Kinshasa, qu'on n'arrive même pas à contrôler le phénomène Eutouap. Et nous donnons encore la chance, et nous, étant que Congolais, nous allons collaborer avec la police, parce que tout le monde m'a dénoncer. Vous habitez quelle commune? Moi, je suis délimité. Et moi, à Limité, Kingabwa, Mumbele et consort, c'est réputé avec le Kuluna. À l'époque, aujourd'hui, Kingabwa n'est pas un quartier de Kuluna. C'est le mot des montards. Kingabwa, Mumbele, Ndanu ne sont pas des quartiers de Kuluna. À Kingabwa, il y a des intellectuels, à Kingabwa, il y a des leaders, à Kingabwa, il y a aussi des gens qui sont au gouvernement, ministre et environnement, ministre d'État environnement, et le de Kingabwa. À Kingabwa, il n'y a pas que des voyous, vice-gouverneur. Donc il faut seulement dire. À Kingabwa, il n'y a pas il n'y a pas seulement que Pakajuma, il y a beaucoup d'autres choses. Non, je vous dis, à Kingabwa, il y a des intellectuels, à Kingabwa, il y a des gens qui étendent de valeur à Kingabwa. Tel que nous sommes là, nous représentons Kingabwa, nous représentons Mumbele, nous représentons Ndanu. Il n'y a pas que des Kuluna. Il n'y a plus de Kuluna là-bas. Il n'y a plus de Kuluna à Kingabwa. Tout comme d'autres quartiers communes, il y a aussi des insécurités. Kingabwa peut faire partie de ma province. Mais Kuluna, il n'y a plus Kuluna à Kingabwa. Ça c'est très bien. Bivin Sibala. Je sais qu'il nous suit déjà. L'avocat du peuple, parlez-nous un peu de ce que vous vivez chez vous dans votre commune.
Du côté des cités vertes, c'est les Mbao, Bangambo, Bangambo, côté Wana. C'est vraiment, Papa Emile, je serai vraiment très franc. Nazo, pesa Papa Nabiso, Sylvano Kasongo, un bon séjour. Là où il est. Nakati administration. Avant la kimia pour avant la vraiment carte administration, na banze tende sikas vraiment oyo et koki ko sengela ya travail malam. Mo continue biso le commissaire général adjoint en charge de l'administration. Alors, le chef de l'État a eu décision, il a nommé le général Jean Bosco à Outi na Ituri, parce qu'il est vice-gouverneur, pour votre information, il est vice-gouverneur na Ituri. Alors, le chef de l'État a jugé bon que non, comme Madame homme de terrain, à Kitano nous. Bon, pour n'a ces informations, donc, il y a un journaliste, je pense qu'il y a du malin, peut-être que Naza a informé, voilà. Kazala qui vice-gouverneur, il y a commis les lots, commissaire général provincial, il y avait la Kinshasa. Vraiment, il y a une insécurité généralisée sur toute l'étendue de Kinshasa. Et ça n'a quoi ôté au lelo kobaki za na kimia. Et ça t'es papa. Sauf na Kingaboa. Papa, papa, sauf Kingaboa. Moi, j'ai été à Kingaboa il y a une semaine. J'ai vécu dans un Kingaboa. J'étais à Kingaboa, na côté Andanou. Okay. Na Katskuna, na Bosani Kombo Nango, j'étais à une église là où tu as mon service, parce qu'au-delà de la politique, je suis pasteur. Ça, nous le savons. Je suis pasteur, je dirige une église. Na une église, moi, j'avais des problèmes. Il a fallu une intervention et donc, il y a une insécurité notoire. Alors qu'à un moment donné, ils allaient les sauter. Mais c'est parce que les autorités Oyoba, Tiwana, ils n'ont pas été à la hauteur de leur mission. Moi, j'ai une proposition. J'ai fait les démarches. Nakutani na porte-parole, Oyazaki ex-porte-parole, il y a papa Sylvano Kasongo. J'ai présenté les projets. Comment on peut sortir de la crise à Bakuluna. Mais jusqu'à ce jour, papa Sylvano Kasongo, j'étais avec le général Sylvano Kasongo à Matadikibala récemment. Je lui ai encore dit, là, il y a même des photos où j'étais avec lui. Je lui ai encore dit, mais mon général, reçois-moi, j'ai un projet. Il a sorti la crise à Bakuluna. On va voir ça jusqu'à ce jour. Donc, je fais appel au général Jean Bosco, au ministre Peter Kazadi, bâtir en place d'autres mécanismes. Vous savez, un phénomène où il y a un maître volontaire. Moi, je suis en train de louer ça. Le maître volontaire doit avoir une assistance. Il y a la police Nabiso et une sécurité. Il y a la police Nabiso parce que on est basé à proximité. Alors, pour moi, je dis que ils ont un grand défi. Il y a stabiliser Kimia. Est-ce que c'est possible que Kimia et Koko c'est possible. Si seulement si, Bakoti, Bayokipe Batokola Babisoto Pesa Bakanisi Otozanango. Je n'ai pas demandé l'argent. Moi, j'ai mes petits moyens que je peux mettre en place. Tout ce que j'ai besoin, c'est l'approbation. Il y a le ministère intérieur et là, accompagnement, il y a la police provinciale, il y a Ville Kinshasa. C'est tout ce qu'on a besoin. Parce que nous avons le matériel, nous avons le moyen à mettre en place pour accompagner ces projets. Mais nous avons besoin de l'approbation du ministère de l'Intérieur, des tutelles. Parce qu'on ne peut pas agir sans avoir leur autorisation. J'ai tout un projet bien élaboré et pratiqué aussi. Chute. Kalamingite Anamaluko, Bolanda Kinere Papa Mbosso, que je salue aussi en passant, parce qu'il est parmi les acteurs politiques Oyo. J'étais en train de combattre avant, mais actuellement, depuis 2021, on a commis qu'on soutenir. Parce qu'il avait dit, non, parce qu'il avait dénoncé en juin 2022, il a dénoncé, il avait dit, tous les députés qui sont derrière le MF3, quittez derrière le groupe armé. Et j'avais demandé l'audience de voir l'honorable Mbosso pour savoir plus en détail, parce que moi, je vis dans les investigations. Il nous a reçus. Il nous avait parlé aussi, et certaines choses qu'il nous avait dit en privé, aujourd'hui je les vois dans la lumière, et nous avons maintenant un procès de Manga Chouchou. Que je demande à la justice congolaise d'être très rigoureux, et que ce monsieur Manga Chouchou a Kenekousa Makala Naï. Voilà, parenthèse fermée, merci. Alors, pour finir, pour chuter, mon frère a dit ici que Toe Banakatia, Koze la Moktoze les Samouke,
processus, il y a élection, il y a président de la République. Donc, il y a des élection, il y a des députés. Mais dans l'élection locale, on a mon cher papa Émile et mon frère co-débatteur. Il y a les députés nationaux qu'il faut voter. Or, les députés nationaux sont votés aussi dans l'ensemble de sa circonscription. Alors, si cette circonscription-là est sous l'état de siège, parce que la constitution, comme vous êtes en train de dire, si on avait le temps, je peux sortir, on lit la constitution, il y a les articles qui disent clairement que on ne peut pas organiser les élections sous l'état de siège ou pendant l'état de guerre. La Est Mobimba, ils sont sous état de siège. Parlement, la biso, et aussi sous qu'on renouvelle état de siège. Voilà. Bon, aussi sous qu'on renouvelle état de siège. Maintenant, dans une étendue, ou bien une partie de la République, aux dans un état de siège, vous demandez qu'il y ait les élections. Or, avant les élections, il faut d'abord que le chef de l'État, qu'on enlève donc la décision à état de siège, suspendre yango, suspendre les mesures, il y a la paix qui est rétablie et on passe aux élections. Pourquoi nous pouvons mettre en priorité les élections des députés nationaux ou provinciaux alors que nous devons privilégier d'abord la paix et la sécurité de ces peuples-là qui auront le droit de voter ces représentants au Parlement? Merci James. On va prendre notre thématique qui est là. Vous voyez, non? Vous autant des communs là. Oui, prenez le micro, Raphaël, pendant que je lis quand même ces messages. Il s'appelle Bonjour. J'ai pu ces façons à la circonscription électorale, il y a avocat du peuple, Azan à côté à Matadikibala. À Matadikibala, les amis. Matadikibala, à Mongafula. Vous êtes de Séléma? Je suis de Séléma. Ok. Bonjour, c'est Rémi Itoukou, na Matadikibala. Pour nous, Bato Oyo, Babotola, carte d'électeur, Toko Joango, Ndengenini, Poto voter. Il y a des gens qui ont une carte d'électeur, pas Bakuluna, Bakota Bango, pas policier, vous n'avez pas Boutou. Des gens posent des questions. On peut savoir vos réponses? C'est possible? Non, personnellement, je n'ai pas de réponse sur ça. Mon frère de Matadikibala, la Napession Beauté. Donc, ce qui. Le Kolabayi Baki aux cartes de l'été, pas Bakuluna, parce que autorité, donc, Coupé Sabino, sécurité Malamu, selon article 184 de la Constitution, la police a une obligation de maintenir sécurité à la population à la proximité, échouer dans la mission Nabango et nous faisons confiance au nouveau remaniement. Alors, Oyo Basali que Baïbio carte d'électeur, saigné à l'Obi Boy. Naka ya perte sa carte d'électeur, soit Baïbi, soit au ici, il n'y a pas un problème. Zonga place Oyo Ozaki carte d'électeur. Ce qui déjà est Bakangi, qu'est-ce qu'on a antenne, c'est-à-dire aucune maison communale, où s'est présenté, bako orienté yo antenne nabino ya circonscription na yo, bako pesa yo duplicata. Merci. Voilà. Merci, James. Accompagné, il y a attestation, il y a perte de pièces, aux gens on a souciat. Oeza pembe ni pas nabino, ok, kuna ozu attestation perte de pièces, no kei place aux carte de l'été. Ce qui est si bakangi, ok, na antenne, au babengi district, à partir du district, bako orienté pose duplicata na yo. Très bien, le message est passé. Alors, prenez le micro, Raphaël. On aborde notre thématique. À moins que Naïbi Kozana Makambarozongisa par rapport à Bandegonde Balobi, mais Tobé Thomas sur la révision à contrat chinois. Tata Mokonzi a Ekolo, Papa Mokonzi Mboka, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à se rendre compte que non, Chinois, c'est comme si Bakosi Congolais Mink, na contrat Oye Salamaki avec l'ancien régime, avec Joseph Kabila Kabangé, pour l'intérêt des Congolais, bien sûr, mais Makambango, c'est comme si Tambolaki Malamouté. Révision des contrats chinois, Bisoto, Pessi thématique, pour quelle fin? Est-ce que Tangoyo qui ne faut pas renouveler le contrat chinois? Oyebilis, Oyebi a quelque chose par rapport au contrat? Vous connaissez quelque chose? Oui, oui, nous connaissons. Allez-y. Merci, mais je ne peux commencer sans réagir. Allez-y, prenez votre temps, on se départage les minutes. Bien. 2 minutes. Mon co-débatteur ici a qualifié d'aberration mon propos, selon lesquels il va se voir sursoir l'élection présidentielle et organiser les élections sur les restes de l'étendue du territoire national. Et mon co-débatteur, avocat James, du peuple, comme vous l'appelez, il dit la même chose. Il dit que il y a les législatives, ce sont des élections des députés nationaux. Écoutez, moi je parle, c'est clair.
et d'ailleurs vous m'avez compris, vous, monsieur Émile, j'ai bien dit ici, j'ai bien souligné que toutes les circonscriptions qui sont en situation de guerre ou sous état de siège, les élections seront sursises là-bas, jusqu'à ce qu'il y aura la paix totale. Alors, ces élections-là viendront ou adviendront au même moment que l'élection présidentielle. Mais dans l'entretemps, pour ne pas bloquer la machine électorale, on peut procéder aux élections législatives, provinciales et que sais-je d'autres, sur toute l'étendue du territoire national, là où la paix règne, là où il n'y a pas la guerre. Ça, c'était mon point de vue. Et donc, mes co-débatteurs tombent dans une ignorance floue qui les pousse à penser que c'est une aberration, alors que c'est une pensée salvatrice pour permettre qu'il n'y ait pas freinage dans le processus électoral, parce qu'on dit bien c'est un processus. On peut commencer ailleurs et aboutir ailleurs. On peut commencer là où il y a la paix, en attendant que là où se trouve la guerre, la paix revienne. Et lorsque la paix sera revenue, les élections iront aussi là-bas. Merci, on gagne le temps pour la thématique. Allez-y. Oui, pour ce qui concerne les contrats miniers chinois, ces fameux contrats, j'ai beaucoup apprécié et félicité la bravoure de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Certains appelaient ces contrats un contrat lyonnais. Oui, c'est ce que moi aussi je dis. Mais moi je pense au-delà de ça que c'était une palabre des autorités congolaises. C'était une parodie, c'était du théâtre. On dit, vous l'avez d'ailleurs dit, que les Chinois bakosibino mingi. Mais tango bazoko sabino, vous étiez où? Nos autorités étaient où? Il y avait une flopée de docteurs, des professeurs des universités, des experts économistes et que sais-je d'autres. Mais ils étaient où? Et ils faisaient quoi lorsque les Chinois étaient en train de nous mentir? D'où je pense qu'il y a une complicité là-dedans. Et non seulement ça, je pense aussi qu'il y a... La complicité de la part de qui? De la part des autorités. Congolaises. De la part des autorités congolaises. Je pense que les Chinois nous ont menti en se servant de notre complicité. Parce que, écoutez, dans la réalité des choses, on dit Congolais à la caillou maté. Là où vous pensez que vous êtes en train de lui mentir, s'il accepte ce mensonge-là, c'est qu'il a quelque chose à voir là-dedans. Dans les cas contraires, il détectera si facilement. Et c'est ce que moi je pense. Et donc... la révision du contrat chinois, c'est quelque chose c'est une chose salvatrice pour la nation, mais à condition qu'on commence par la révision du système même qui gouverne notre pays. Parce que si le système continue tel qu'il était, eh bien, on aura beau réviser, ça ne sera qu'une énième fois, puisque à un moment donné, ça a été encore revu, ce même contrat. Donc, on pourra beau réviser ça, on aura beau réviser ça, mais ça ne changera rien. Parce que le mensonge chinois continuera aussi longtemps que les Congolais n'est pas conscient de ses responsabilités. D'où je pense qu'on doit commencer par réviser d'abord les systèmes de gouvernance de la République démocratique du Congo, qu'il y ait un suivi sérieux, qu'il y ait un mécanisme sérieux établi pour permettre de bien poursuivre à la loupe l'exécution du contrat, parce que lorsque j'ai feuilleté ce fameux contrat et son exécution, je me suis rendu compte qu'il n'a même pas été exécuté à 10%, même pas à 10%. Là où on vous dit il faut construire, on s'est convenu de construire 7088 km de routes. Il y a 350 ou 300 quelques kilomètres qui ont été construits, ce n'est même pas 5%. En fait, ce n'est même pas 6%, c'est l'équivalent de 5, quelques pourcents. Là où on vous dit il faut construire une trentaine d'hôpitaux, on en construit un seul. Ce n'est même pas 5%, ce n'est même pas 6%. Là où on vous dit qu'il faut construire 350 km de chemin de fer, on n'en construit même pas un seul centimètre. Donc, c'est de la palabre là, c'est de la parodie, c'est du théâtre, c'est la comédie. Moi, je peux qualifier ça d'un génocide économique, s'il faut le dire autrement comme ça. Très bien. Merci. Il finit son discours par dire un génocide économique. Junior, les contrats chinois, un contrat lyonnais. Merci beaucoup. Pour quelle fin? La révision, c'est pour quelle fin? Quand on révise là, c'est pour quelle fin? Non, quand on révise ces contrats, c'est pour aboutir à un résultat. Vous comprenez? Parce que ces contrats, il faut savoir en termes de durée. Le contrat ici a été signé pour une durée de 30 ans. Durée de 30 ans, on a signé ces contrats pour durée de 30 ans. Il faut imaginer, les Chinois, ils n'ont rien apporté. Rien comme Mosolo, rien du tout. Mais ils ont comme bénéfice 60%. République démocratique du Congo, au va minerai Nabiso, en G, 34%. T'as la degré. Et dans ces contrats, il a été dit,
ba chinois esengeli batongela na biso awa ba kongomani 2 barrages et tongama libungu tolo. Dans ce contrat il a été dit ba chinois faut batongela biso 500 000 logements et tongama libungu tolo. Dans ce contrat il a été dit ba chinois faut batongela biso 31 hôpitaux tongami wapi libungu tolo. Dans ce même contrat il a été dit et sengela ki batongela biso lisusu na contrat oyo 337 000 kilomètres si je m'abuse pas voya ya nini ya rail et tongami wapi très coûteux dans ce contrat il a été dit batongela biso des universités et tongami wapi libungu tolo. Et je vais rappeler ici à l'époque Matata Ponyo ministre de la finance, Adolphe Muzitu premier ministre, qui Moïse Katoum gouverneur. Il y a Katanga. Et dans ce contrat, j'ai dit le contrat ça a rendu les individus riches que l'État congolais. Et dans ce contrat, tout le monde Matata Ponyo a bimi na université. Yaye Moko. L'État congolais, nous avons rien bénéficié de ce contrat, rien du tout. Mais stade Joseph Kabila na Maniema. Ah, papa. Na Kolwenzi pe batonga stade. Papa journaliste, soyons sérieux tant de le makambwana. Soyons sérieux. Wana stade. Allez-y. Wana stade. Ba stade biso tokane wana stade. Na matadi stade kutuza Yesu soute. Ezali wapi ba doit mettre sur balete. Batiaka sur des briques après il n'y a plus rien. C'est dans ce contrat, j'ai dit encore dans ce contrat à l'époque, Joseph Kabila Kabange est président de la République. Je vois la nécessité de la loi Tsani, c'est très important. Il faut l'appliquer. Pourquoi tu oses la contre? Mais vous avez cité, vous appelez la loi Tsani, mais les gens qui étaient là, ce sont des Congolais 100%. Mais suivez, quand vous parlez d'Adolphe Muzito, Premier ministre, à l'époque, Premier ministre, oui. C'est Congolais des pays et des mers. Matata Ponyo, Congolais des pays et des mers. Mais c'est la tête, le sommet. Le sommet, la tête. Le sommet, la tête. La tête, le sommet, la tête. Alors, c'est la tête qui pose le problème. Et aujourd'hui, parce que les gens voyaient, nous sommes entrés, aujourd'hui, si nous sommes arrivés en mesure, Yakoye, Makamo, le Bimina Polele, c'est grâce à l'IGF. Et lorsque je parle de l'IGF, je ne vois pas ces images de l'IGF. L'IGF, c'est une institution. C'est grâce à l'IGF qu'aujourd'hui, l'IGF à l'époque existait. Parce que mon ami a évoqué ici le premier système. Et je vous dis que le système a changé. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État ont instauré à zone IGF na mosala na e. Yango zomo na ba résultat lelo tozali comme na mosolo yamboka ezali kozonga na trésor public. E tozali comme IGF ezali ko bimisa banguna yamboka. Donc, ça vaut la peine de réviser. Effectivement, il faut revoir ce contrat. Dès le début, les chefs d'État ont dit que Tamboli Mokolumba, Mokilumba, plutôt na politique, il y a gagnant-gagnant. Gagnant 50-50. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a certaines personnes pour la suite de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'ils ont vu en lui 1 euro. Merci. James. Le contrat chinois là, ça fait parler. Le chef de l'État, alors il faut caca. Pour quelle finalité? Vraiment, je ne peux pas encore entrer dans le détail que mon collaborateur a déjà donné très riche et n'a pas confirmé que c'était un peu ça. Mais en ce qu'on a qui est beaucoup plus na pratique. Allez-y. Beaucoup plus na pratique. Alors, et le caliboso c'est boy baké. Article, il y a constitution, oyo, ezakota lisabiso, makambo, oyo. Nazotango rapidement, c'est l'article 57, si je m'abuse, pas 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement, ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de toute autre partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et érigés en infraction de pillage puni par la loi. Article 56 de la Constitution. Très bien. Donc,
il y a lieu vraiment de revoir ces contrats chinois et aussi de poursuivre les co-auteurs qui ont facilité accord Oya contrat chinois. Zéla. Est-ce que contrat en soi, Ezamabe, to exécution de Salami Mabe? Contrat Ezaki Malam. Okay. Mais exécution langonde Ezaki Malam. Pourquoi? Faute ya bato ba facilita qui contrat wana na ba bataki censé accompagner contrat. Donc je cite aussi monsieur le journaliste Jean-Marie Kassamba. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui était le communicateur principal. Il y a 5 chantiers. Parce que les contrats... l'ambassadeur, je vois. L'ambassadeur du chef des 5 chantiers. Des 5 chantiers. Donc c'est lui qui était au moteur, à la machine de ces contrats, des contrats chinois avec sa télévision Télé 50, où il faisait la promotion, où on disait à l'époque, vraiment, Nzamba Songi Biso aussi un bon contrat, un bon accord. Alors que ces contrats, ils devraient produire 10 milliards de dollars. Jusqu'à ce jour, il produira qu'à 800 000 dollars. De 10 milliards de dollars à 800 000 dollars, Oyo RDC a gagné. Oh, la constitution... Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. L'UGF a donné tout ce tableau. Si c'était faux, mais l'UGF allait être concrétisé. Et la Chine a gagné quoi? Mais la Chine a beaucoup gagné dans ça. La Chine a déjà gagné plus de 10 fois même. Il y a contre Sengla qui a gagné. Si on avait le temps, on allait entrer encore dans les détails. Prochainement, on doit entrer en détail. Parce que moi, j'ai tout le chiffre. Il y a Oyo Chine a gagné, Oyo RDC jusqu'à présent. Et la RDC devrait gagner 10 milliards par an. Et jusqu'à présent, RDC gagnera 800 000 dollars. C'est ainsi, j'ai fait l'appel au garant de la nation, le chef de l'État, qui est censé à contrôler les actions du gouvernement. Par rapport à accord. Parce que l'accord n'a pas contrat, ça relève aux attributions du chef de l'État. Et il y a un article qui précise ça. Qui donne le pouvoir au président de la République de pouvoir être au centre de tout accord. Et c'est pourquoi je soutiens mon frère qui a dit que même le chef de l'État, ancien honoraire, Joseph Kabila Kabange, doit être interpellé pour ses projets, pour ses contrats. Il doit être interpellé. Le Matata Pogno, le Adolphe Mozito. Donc, dans la personne à double nationalité, Moïse Katumbi. Tantôt il est congolais, tantôt il est juif, tantôt il est... Donc voilà un peu, toutes ces personnes-là doivent être interpellées conformément à l'article 56, je précise, parce que moi je ne parle pas en vain. Je parle avec précision de nos tests de base qu'est la Constitution. Merci. Il nous reste 4 minutes. Donnez le micro à Raphaël. J'irai si vous allez nous donner ça bango large, hein, parce que on est en train de chuter. Il nous reste 4 minutes. Papa, vous voulez ajouter aux j'aimerais recadrer un peu les co-débatteurs ici. Allez-y, vous avez 1 minute 30, 1 minute 30. Allez-y. J'aimerais recadrer les co-débatteurs, notamment, vous l'appelez qui encore, cher avocat du peuple, camarade James. Parce que, cher Émile, vous voyez, si dans votre émission, qui est certainement suivie par des personnes réfléchies, des personnes réfléchissantes plutôt et raisonnables, si on commence à patauger dans ce confusionnisme, dans ce flou, dans une sorte d'ignorance un peu lugubre, ça risque de discréditer même votre émission. Parce que mon frère ici essaie de patauger un peu dans un confusionnisme flou. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez-y, éclairez-nous alors. Il vous parle d'un contrat dont la République démocratique du Congo devait gagner 10 milliards de dollars et jusqu'à ce jour, on a versé que 800 000 dollars. Non mais attendez, soyons sérieux, cher ami. Moi aussi, je suis contre ce contrat. Et je vitupère. Mais les chiffres évoqués, ce n'est pas vrai. Je vitupère. Ce qui s'est passé, mais seulement, on a parlé d'à peu près quelque chose de 2 milliards de dollars. Vous parlez de même pas 1 million de dollars, vous parlez de 800 000 dollars. Ça, c'est du confusionnisme. Il faut essayer de s'abreuver suffisamment de la matière avant de venir vociférer ici, pour ne pas patauger dans ce flou-là. C'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que ce contrat, il a raison quant à ce qu'il a dit à la fin. Les gens doivent être poursuivis. Mais lorsque vous commencez encore
à citer des gens ici nommément. Terminé, on est à la fin. Vous parlez de la double nationalité de Katumbi, vous parlez de on a mis Joseph cette parenthèse Kabila, là à côté. Il y a l'ami qui parle de Joseph Kabila qui serait entre guillemets rwandais ou je ne sais quoi. Non, il n'a pas dit ça. Oui, il a parlé. Il ne faut pas dire ce que l'autre n'a pas dit. Il a évoqué Joseph Kabila en parlant de la loi Tiani. Moi, je pense que c'est ridicule. Moi, je pense que c'est ridicule. Moi, je ne veux pas patauger dans le populisme. Moi, je ne veux pas dire des choses je ne veux pas tanguer dans cette masturbation intellectuelle qui consiste à raconter des choses pour faire plaisir aux gens. Terminé, Raphaël, on est à la fin. Quelqu'un qui a gouverné l'étendue du territoire national qui mesure 2 345 410 km² et vous dites que c'est un étranger, c'est honte à vous. C'est votre honte. Merci beaucoup. Je constate que votre temps est terminé. Moi, je pense, oui, merci. J'allais dire là qu'il y a nécessité d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes ces personnes, tous ces acteurs-là. C'est là même que je parlais, c'est là même que je faisais allusion à la révision du système de gouvernance. C'est ce qu'il faut faire. Passez le micro, le temps est fini. Allez-y. En tout cas, merci beaucoup. On chute. Ne revenez pas sur ce que l'autre a dit. On reviendra plus tard, prochainement, pour parler spécialement ces dossiers. Effectivement. Et si on a évoqué le président Joseph Kabila parce qu'il est redevable devant le Congolais, cher ami. Il a dirigé le pays pendant 18 ans. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un ça ne va pas, nous devons quand même dire blanc sur noir que non, il y a un ça ne va pas. Et Joseph Kabila doit être poursuivi. Terminé. Vous comprenez? Donc, de la même manière, nous disons que dans ces contrats ici, Moutou Onyoso, je ne dis pas la lingala bango bateka nous na balanda biso parce que ça mbongo na bango. Moutou Onyoso to ataki linjaka na ina contrat. Moutou Onyoso to ataki linjaka na ina contrat oyo et sengeli azala ba poursuivre atelema liboso ya justice à se justifier. Merci. Et pas établi par responsabilité pénale ya moto na moko et justice ezala et salema. Merci beaucoup. Avocat, on finit avec vous là. Merci papa Emile. Nasengi ngambo na refuta espace, nasengi un débat contradictoire. Ça c'est bien. Toya kolakisa preuve noir sur blanc, contrat chinois. Et c'est là que épesa na mboko la biso. Combien de chiffres? Je lance les deux filles là. Je suis plus que d'accord, cher ami. Voilà. Moi je prends en charge l'espace. Ok. Amemi la biso ba détail naie oyayebi. Mais eza passe na bandeko bazonda biso. On est à la fin. Bazolanda eza passe ba na ebité ceux qui te font qui téléphone. Peut-être ba msu banga ba bambata mabanga na nzela musika. Comment akoki ko soutenir bato ba piller mboka na biso ko ba ete ba chiffre tozo pesa za yango ti. Yango na lancer défi aye la biso ba preuve wana. Yami bale ngai na se basé na article 56. Il y a constitution. Oh, exactement, c'est ma caméra, ba contrat. Et privé qui biso bambong, et privé biso ko vivre. Le lot commis ko vivre en dessous il y a $1. Merci James, donc, on a fini. Message nanga suka, on a fini. Message nanga suka za que ba Congomani boza la kimia. Na o etali élection, mo konzambo kazo l'été d'abord pour rétablir la paix. Comme ma biso na élection o ekozala te ba contradiction mindu ke ko la te mabanga pe elle la te motunyo ala la satisfait na we tali contrat chinois tokozongela et puis James Kalume n'a pas dit que Joseph Kabila fut un étranger. Mais voilà. Je dis qu'il sera interpellé parce que lui, il a participé par rapport à la constitution. Il devait gérer et veiller sur le contrat. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Papa Jean. Vous avez soutenu ceux qui ont volé et qui ont détruit notre pays. Est-ce qu'on peut finir l'émission? On a fini l'émission. Merci beaucoup à tout le monde. Eh bien, je vous donne rendez-vous. On va s'attendre ici, mais l'émission, c'est tous les jours. Demain, il y a émission. Mercredi, il y a émission. Jeudi, il y a émission. Vendredi, il y a émission. On se retrouve d'ailleurs tout à l'heure à 18 h. Je reviens dans Soirée 7. Au revoir. Merci beaucoup.